Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Alors une toute petite introduction avant de voir la séance de tir. Voilà, j'ai acheté ce Springfield 1903, numéro de série pas loin des 900 000, ce qui fait que c'est une arme post-Première Guerre mondiale. Elle a quand même plus de 100 ans. Elle a été pas mal rénovée puisque je pense que la crosse n'est pas origine. Le canon a été changé puisqu'il s'agit d'un 270 Winchester. Tout simplement parce qu'une époque, le 30-06, qui est son calibre d'origine, était en l'équivalent de la catégorie B de l'époque, et donc du coup il y a eu beaucoup de recanonnage pour pouvoir contourner la législation à l'époque. Donc cette arme, je l'ai achetée sur Naturabuy aux enchères, je l'ai touchée à 810 €, plus 50 € de frais de port, ce qui fait un total à 860 € pour cette arme. Pourquoi j'ai décidé d'acheter cette arme? Pour trois grandes raisons. J'ai toujours voulu avoir une arme historique, avec un certain, on pourrait appeler une certaine réputation à la précision. J'ai aussi voulu et j'ai l'envie de sortir de ma zone de confort qui est le tir aux armes de précision, aux armes à lunettes comme on l'appelle, parce que voilà, au bout d'un moment je commence à avoir un peu ma dose de toujours faire la même chose et j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Et puis Léa qui se met au tir voudrait faire un petit peu de tir en visée ouverte. Et donc je me suis dit que cette arme-là pourrait potentiellement faire le job pour ces trois raisons. L'avantage du 270, c'est que ça recule un petit peu moins que le 30-06. Et puis, du coup, ça permettra à Léa d'être un peu plus à l'aise derrière la carabine. Même si la plaque de couche métallique avec du 270, malgré tout, ça tabasse. Vous allez voir dans la vidéo qui suit, j'ai tiré 20 munitions dans ma matinée. J'étais mort à la fin de mes 20 munitions. Je commençais à avoir mal à l'épaule, je commençais à avoir l'appréhension du tir. Donc quand c'est comme ça, on fait de la merde. Donc ça, pour l'instant, je tire des munitions du boulot, en fait, des 270 Winchester de chez Decathlon. Pour l'instant, tout simplement parce que... Wow! Parce que j'ai toujours pas les jeux d'outils pour le rechargement, parce que quand je me mets au rechargement sur un calibre, souvent j'achète des grosses quantités. J'achète 2, 3, 4 000 ogives, les amorces qui vont avec, les étuis qui vont avec, et ça passait pas dans le budget du mois. Donc je me suis dit, voilà, on va commencer avec des munitions manufacturées, au moins j'aurai des étuis pour la suite. Et puis ça me permet aussi d'avoir une base de référence, la base de Jérémy débutant en tir en visée métallique, avec une arme que je connais pas forcément le potentiel, des munitions manufacturées, et au moins ça va mettre un petit peu, on va dire, le curseur de départ, et on va pouvoir voir si l'exercice que je vais avoir, que ce soit sur le plan de l'entraînement, sur peut-être des petites modifications de l'arme, sait-on jamais, au niveau de la munition, etc., qu'est-ce que ça va apporter sur ma précision. L'idée étant voilà, de faire des essais. Je vais probablement me planter, je vais probablement passer pour un con plus d'une fois pour ceux qui ont l'habitude de tirer à la visée métallique. Voilà, clairement, hein, je sors de ma zone de confort et je me mets un peu en difficulté volontairement. Verra-t-on comment ça va se passer, j'en sais rien. En tout cas, ça me fait plaisir de changer un petit peu d'expérience. Donc voilà, je parlerai un peu plus de l'historique de l'arme, plus particulièrement du Springfield 1903 dans une vidéo plus tard. Je ne peux pas rendre ça trop lourd aujourd'hui. Donc voilà, on est parti, on voit stand de tir. Un canon propre, ma balle elle est 10 cm au-dessus de la deuxième. Et je ne sais pas où est la dernière. Alors, il faut que je descende un peu.
Un chouïa. Alors là, c'est un. Peut-être à 10h, moi j'aurais dit. À 10h, tu es entre le 7 et le 8 Sur la ligne, ouais. sur la ligne. D'accord. Neuf à 10h30. Merci. Les yeux, ils fatiguent déjà. Tu m'étonnes. 10 à 10h30. Donc globalement, mon groupement, il est plutôt à gauche. Hein. Ouais. 9 à 30h. Ok. Où Même pas, j'aurais dit 10. C'était dans les. Tu vois ce que je veux dire? Dans les deux petits. Ah, je suis dans le truc central. Ouais. Donc, je suis sur la gauche. Donc, comment ça marche ce truc? Donc, il faut que j'envoie ma mire à droite. Et comment je fais pour envoyer ma mire à droite? C'est dans le sens. C'est ce qu'il faut mettre. Hein. À midi. Ouais, j'aurais dit 9 à midi aussi, celle-là. Bon, c'est pas. Je suis toujours un peu haut, mais maintenant je suis plein axe. Ouais. Donc là maintenant je suis plein axe, il faut que je descende encore. Ouais. On vient d'aller ici. Le mouvement était, je pense, le dernier dans l'axe. Un peu haut, donc il faut que je descende. Donc. Je vais me mettre en cible avant. On va pas être pas mal. Tac. Ah, c'est trop cool. Je suis où? Alors, J'ai un 8 à midi. Et j'ai l'impression que j'ai un 9 à 9h. Salut. Bonjour. ok, c'est pour 9 à midi. Cool. Bon, on va aller à la cible pour la deuxième fois. D'après les collègues du stand, ça n'a pas l'air trop mal au niveau groupement, mais moi vu que j'ai pas de lunettes et que je regarde à travers le téléphone, l'appareil photo, la caméra c'est compliqué de se rendre compte. Oh putain, c'est pas mal!
Bon là on a 5 balles dans... Allez, il y a quoi là? Il y a 5-6 cm, j'ai pas pris mon mètre, mais c'est pas mal, hein, sans déconner. J'aurais pas cru faire ça. Je suis toujours un peu haut. Donc il faut que je redescende encore un peu ma hausse. Pas grand chose, hein. Un pouillem. Allez, on va refaire une série. Donc là, il faut que je descende encore un peu. Allez. 5 coups. Je crois que j'ai fait un vieux coup de doigt là. Je ne- je ne vois Elle est lourde la détente quand même à force. pas. Alors là, c'est un 9 quasiment à midi, entre 11h et midi. Un 9 à midi. Ouais, 9 à 11h quoi. Ok. Alors, c'est un 9 à 2h. Il est sur la ligne en fait entre le 8 et le 9. D'accord. Bon, je suis toujours haut, hein. Ouais, un petit peu haut, mais. Ouais, je vais tirer de moins en moins bien, j'appréhende les coups là. Encore une. Je crois que ce sera bien. En fait, là, t'es remonté, hein, parce que t'avais 2-9. Ouais. Et là, tu es dans le. Entre le 8 et le 7. Et tu navigues en fait à 3 impacts qui naviguent entre 1h et 2h. Ouais, et là c'est le tireur là. J'ai peur de la carabine là. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui pour celle-là. Te bousille pas l'épaule. Bon bah pour résumer, je suis pas encore devant la cible mais mes sensations. Bon, la carabine je pense va tirer très droit. Le problème ça va plus être le tireur que la carabine. Là j'ai tiré 20 coups sur ma séance et j'ai l'épaule broyée. Je suis vraiment pas habitué à ce genre de recul, alors même si on tire des très gros calibres dans le TLD, les armes sont tellement lourdes avec des RDS ou des freins de bouche que finalement ça bouge pas. Et là cette carabine centenaire me fout des claques. Donc bon, ça va être une nouvelle chose à apprendre à maîtriser. Ah c'est pas mauvais, hein, j'en ai foiré une. J'en ai foiré une là, qui est un peu à gauche, mais le reste c'est pas mal, hein, sans déconner. Je pensais pas que j'arriverais à faire si bien si vite. Bon, c'est cool. Allez, on se retrouve à la maison. Donc du coup, ça c'est le premier carton que j'ai fait quand j'ai eu la carabine. Donc du coup, après quelques réglages, j'ai réussi à faire ce groupement là. Donc ça c'est les vrais premiers coups de l'arme. Ce qui m'avait donné un groupement de 10 cm par 9 cm. J'avais fait aussi essayer la carabine à Charles et à Léa. Et donc du coup, voilà un peu le genre de résultat que j'avais en achetant l'arme. Donc ça c'est la semaine d'après, donc c'est le carton que vous venez de voir à l'image. Donc avec le premier groupement là-haut qui fait 112 mm, le deuxième groupement plutôt sur cette zone-là qui fait 75 mm, le troisième 90 et le dernier 80 mm. Le dernier groupement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment là ici 4 balles qui sont vraiment proches les unes des autres, dans 50 mm, et j'ai un lâcher dégueulasse là-bas. Je commençais à fatiguer sous les reculs de l'arme. Donc voilà, donc là il va falloir que je pense que je travaille le fait de manager un peu mieux le recul, et je pense que les mini surchargés m'aideront là-dedans, puisque je vais tirer du 115 grains, quand là aujourd'hui je tire du 150 grains, ça devrait nettement diminuer le recul. Donc voilà, donc ça nous pose un bon point de départ. Le point de départ c'est que quand on observe les chiffres, voilà, je tourne aux alentours de... Alors le premier groupement à chaque fois de début de séance, voilà, je suis pas dedans, et puis j'ai toujours, voilà, ça c'était mon deuxième coup il me semble, pas terrible. Donc on tourne en moyenne voilà, aux alentours des 80 mm de groupement. Donc on va voir si on est capable d'améliorer ça, et puis quelle stratégie on va avoir pour améliorer ça. D'autant plus que là vous voyez sur mes prises de mesure des groupements, on voit même pas le crayon, mais donc voilà, je débute là-dedans. Donc pour mesurer des groupements comme ça sur le centre de la C50 avec le marqueur, on voit pas le marqueur, donc il va falloir sûrement que j'achète des marqueurs blancs ou je ne sais trop quoi,
où je modifie la manière de faire mes mesures de groupement. Et pareil, je vais pas m'amuser à tirer sur une 1650 pour faire 5 coups. Voilà, ça va vite me coûter très très cher en cible. Donc l'idée c'est d'être plutôt optimal, et puis voilà, faut rester un peu écologique, on va éviter de gaspiller une cible pour 5 coups à chaque fois. Donc faut que je trouve une solution. Voilà, bon bah j'espère que ce début d'aventure vous plaît, on va bien voir quelle va être la stratégie, il faut un peu que je réfléchisse à la stratégie de combat pour essayer d'améliorer tout ça, et puis bah, de toute façon vous verrez tout ça dans la suite. Allez, ciao ciao.